Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Rendez-vous à Alger le 16 juillet pour renouveler le fil du dialogue entre toutes les parties maliennes. Le chef de la diplomatie algérienne a été reçu ce matin en audience au palais de Kosiam pour des discussions avec le président du Faso, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. La riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola se prépare à tous les niveaux dans la sous-région ouest africaine où la maladie fait de nombreuses victimes. Au Burkina, la réflexion concerne la prise en charge du personnel de santé. Audience présidentielle pour ouvrir donc ce journal. Le président du Faso a accordé ce matin un entretien au ministre algérien des Affaires étrangères. La situation au Mali et les médiations en cours pour relancer un dialogue inclusif avec toutes les parties maliennes ont été évoquées par Blaise Compaoré et Ratam Lamra. Une réunion est prévue le 16 juillet à Alger et devrait regrouper le Mali, le Burkina, l'Algérie et les groupes armés. Le chef de la diplomatie algérienne au micro d'Abdoul Rasmane Zongo. Je crois que l'entretien avec le président Blaise Compaoré a permis d'aller au-delà des pétitions de principe pour entrer dans un certain nombre d'aspects opérationnels découlant de son expérience personnelle dans les efforts tendant à convaincre les parties maliennes d'accepter une même plateforme et de travailler ensemble à régler l'ensemble des causes qui ont amené ce pays frère, voisin aussi bien de l'Algérie que du Burkina, à connaître à travers son histoire contemporaine des crises cycliques, des crises récurrentes. Je me réjouis de dire que l'Algérie et le Burkina sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les principes, les contours de cette solution et que nous allons mettre ensemble, conjuguer nos efforts afin de pouvoir véritablement capitaliser sur cette expérience et rendre notre contribution optimale au lancement du dialogue intermalien inclusif. Nous nous proposons donc de lancer le dialogue, la phase initiale du dialogue intermalien inclusif le 16 juillet à Alger, en présence des ministres des pays de la région, ceux qui sont déjà actifs dans le cadre d'un comité de haut niveau de soutien au dialogue intermalien, groupe dans lequel le Burkina Faso joue un rôle éminent depuis sa constitution. Nous souhaitons également donc que la délégation du gouvernement malien, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta nous a confirmé la présence à Alger à cette date, plus les délégations des mouvements politico-militaires du nord du Mali seront également au rendez-vous. Mort lors d'une mission commandée au Mali, le lieutenant Christian Savadogo a été inhumé hier au cimetière militaire de Gounguen. La dépouille du militaire burkinabé qui exerçait au sein de la MINUSMA a été conduite à sa dernière demeure par la hiérarchie militaire, collègues, amis et parents. Reportage Bouma Ernest Nebier. C'est ici, au cimetière de Gounguen, que repose désormais le lieutenant Christian Savadogo, mort au Mali. Christian Savadogo faisait partie du bataillon Badea 2 déployé au Mali pour le maintien de la paix. En effet, c'est au cours d'une mission d'escorte au nord Mali, le 30 juin dernier, que le bataillon a été victime d'un attentat, causant ainsi la mort de ce jeune lieutenant de 29 ans. Né à Béré dans la province de Zunwego, Christian Savadogo a été incorporé dans les forces armées nationales le 1er mars 2003 après ses études au Britannique militaire de Kadiogo. Son ardeur au travail a valu son admission en stage de formation d'officier d'actif d'artillerie sol-sol canon en Allemagne. En fin de formation, le lieutenant Savadogo Fassouende Victor Christian du BCH GCA a été muté à l'armée de terre
est affecté au régiment d'artillerie pour compter du 20 février 2013 à Kaya. Il est désigné chef de section mortier au sein du bataillon Badéan 2, déployé au Mali pour compter du 23 janvier 2014. Le jeune officier dynamique, loyal et plein d'humanisme que nous pleurons aujourd'hui a eu l'estime des éléments du corps. La réconciliation en fait du peuple malien. Voilà, donc c'est toujours de belles actions. Tous les jours on pose de belles actions. Et ce jeune-là, il en posait tous les jours, surtout en tant qu'officier. C'est un chef, c'est un leader. Sa disparition est une grande perte pour le régiment d'artillerie et partant pour toute l'armée nationale, a laissé entendre la hiérarchie militaire. Nous sommes aujourd'hui en train de rendre un dernier hommage au lieutenant et je profite de l'occasion de votre antenne pour présenter mes condoléances à sa famille et surtout à sa jeune famille. Le lieutenant Savadogo, c'est un jeune officier. C'est un élément neutre comme tous les militaires qui y sont déployés. Et nous sommes au Mali justement pour défendre la paix là-bas parce que nous y avons intérêt, et ça il faut le dire concrètement, puisque nous partageons avec ce pays frère 1300 km de frontières. Avant son inhumation, une messe a été célébrée à son intention à l'église au camp Sangoulé-Lamizana. Le lieutenant Christian Savadogo s'en est allé, laissant derrière lui une femme inconsolable et un enfant. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 juillet. Parmi les dossiers inscrits à son ordre du jour figuraient le fonctionnement des conseils municipaux, le projet de partenariat public-privé et le bilan de la session 2014 du baccalauréat. Résumé de ces dossiers avec Abdoul Rasmane Zongo. Parmi les dossiers soumis au Conseil des ministres de ce mercredi 9 juillet, figure le dossier portant sur la situation des conseils municipaux en difficulté. Le ministre de tutelle donne des éclairages. Sur les 351 conseils municipaux, 19 conseils d'arrondissement et 13 conseils régionaux, 9 ont été identifiés comme étant en difficulté. S'il y a 9 qui ont des difficultés, cela veut dire que la décentralisation est en marche. Mais nous ne voulons pas faire une marche où nous laissons au bord du chemin quelques acteurs du développement. C'est pour cela que nous voulons que le Conseil nous aide à lever les obstacles qui freinent le développement de ces collectivités, à savoir des querelles intestines. Il y a des causes endogènes, il y a des causes exogènes. Au niveau du département de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un décret relatif au partenariat public-privé. C'est un mécanisme qui permet d'associer le secteur privé dans le financement, dans la mise en œuvre des grands chantiers. Et c'est vrai que c'est une facilité, mais aussi il faut que ce soit encadré. Sinon, il y a des risques. Il y a des risques parce que cela peut, si ce n'est pas bien maîtrisé, vous pouvez avoir un surendettement et même une mauvaise exécution. Voilà pourquoi nous avons défini une stratégie pour pouvoir mieux conduire en tout cas cet exercice. En particulier, on a défini un cadre juridique. On a adopté une loi et des décrets d'application. Lucien Marie-Noël Bembamba a aussi fait une communication orale sur les conclusions de la première revue du programme FEC 2014-2016 du Fonds monétaire international. Au total, c'est vraiment un satisfait sur notre gestion macroéconomique, notre gestion des finances publiques, toutes choses qui nous encouragent à connaître de l'avant. Avec cet accord du FMI, ce que nous attendons, c'est quoi? Premièrement, bien sûr, on va bénéficier des ressources du FMI, mais surtout c'est l'effet catalyseur. Parce que lorsque vous avez un programme de l'FMI, cela permet aux autres partenaires de pouvoir intervenir. Du reste, beaucoup d'ailleurs conditionnent leur appui budgétaire au fait que vous avez un programme avec l'FMI. Mais surtout, l'autre avantage, c'est avec les investisseurs privés étrangers. De plus en plus, les investisseurs veulent avoir en tout cas une appréciation indépendante de votre situation économique pour intervenir. Et je pense qu'avec cette bonne appréciation, c'est également une voie ouverte, une possibilité qui est donc donnée pour ces investisseurs de venir investir au Burkina Faso. Quant au professeur Moussa Ouattara, il a fait le point sur la session du baccalauréat 2014. Comme résultat, on a 21 226 admis, soit 37,04%, contre 18 540 en 2013, c'est-à-dire 34,90%. Alors, les résultats au niveau de l'ensemble des régions fait apparaître que les régions qui ont été les mieux classées cette année sont les plateaux centrales,
le centre-est, le centre et le nord. Il y a eu des enveloppes qui ont été ouvertes par mégarde, par des acteurs. Et quand c'est comme ça, même si on nous fait la preuve que personne n'a vu le contenu de l'enveloppe, la précaution, en tout cas de crédibiliser le diplôme, est de retirer complètement l'enveloppe au plan territorial et de la remplacer. Cela s'est passé en SVT, ça s'est passé aussi dans d'autres disciplines. Le ministre a également affirmé que des dispositions seront prises pour mieux assurer l'organisation future de l'examen du baccalauréat. Je vous propose à présent le compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 9 juillet 2014 en séance ordinaire de 9h à 12h minutes sous la présidence de son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, le Conseil a examiné 2 rapports et adopté 2 décrets. Le premier rapport est relatif à 13 projets de loi portant autorisation de ratification de 13 accords adoptés dans le cadre de l'OUA-UA. Le premier projet de loi porte autorisation de ratification du protocole relatif à la Banque africaine d'investissement adopté le 4 février 2009 à Addis Abeba, en Éthiopie. Le deuxième projet de loi porte autorisation de ratification des statuts de la Banque africaine d'investissement adopté le 2 février 2010 à Addis Abeba en Éthiopie. Le troisième projet de loi porte autorisation de ratification de la charte de la Renaissance culturelle africaine adoptée le 24 janvier 2006 à Khartoum au Soudan. Le quatrième projet de loi porte autorisation de ratification du protocole de la Convention à la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine OUA sur la prévention de la lutte contre le terrorisme adoptée le 8 juillet 2004 à Addis Abeba en Éthiopie. Le cinquième projet de loi porte autorisation de ratification de la Charte africaine du transport maritime révisée adoptée le 26 juillet 2010 à Kampala en Ouganda. Le sixième projet de loi porte autorisation de ratification de la Convention sur la création du Centre africain pour le développement des engrais, adopté le 1er juillet 1985. Le septième projet de loi porte autorisation de ratification des statuts de l'Association des organisations africaines de promotion commerciale, adopté le 18 janvier 1974 à Addis Abeba, en Éthiopie. Le huitième projet de loi porte autorisation de ratification de la Constitution révisée de la Commission africaine de l'aviation civile, adopté le 16 décembre 2009 à Dakar, au Sénégal. Le 9e projet de loi porte autorisation de ratification de la version révisée de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, adopté le 1er juillet 2003 à Maputo, au Mozambique. Le 10e projet de loi porte autorisation de ratification de la Convention interafricaine portant établissement d'un programme de coopération technique adopté le 1er août 1975 à Kampala, en Ouganda. Le 11e projet de loi porte autorisation de ratification du protocole additionnel à la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité africaine, adopté le 1er juin 1980 à Freetown, en Sierra Leone. Le 12e projet de loi porte autorisation de ratification du protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, adopté le 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique. Le 13e projet de loi porte autorisation de ratification de la Convention phytosanitaire pour l'Afrique, adoptée le 13 septembre 1967 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Au terme de ces délibérations, le Conseil a marqué son accord pour la transmission de ces projets de loi à l'Assemblée nationale. Le second rapport est relatif à la demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès du Burkina Faso. Au terme de ces délibérations, le Conseil a autorisé l'octroi de l'agrément et la nomination de Mme Yishbembrat Mersha Kassa en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Le premier décret porte réorganisation de la circonscription consulaire du Burkina Faso au Royaume des Pays-Bas. Le redécoupage de la circonscription consulaire du Burkina Faso au Royaume des Pays-Bas définit 2 circonscriptions, la circonscription consulaire de Rotterdam et la circonscription consulaire d'Amsterdam. L'adoption de ce décret permet à notre pays de marquer sa présence au Royaume des Pays-Bas et de mieux protéger ses intérêts.
Le second décret est relatif à la réorganisation de la circonscription consulaire du Burkina Faso en Allemagne. Le nouveau découpage de la circonscription consulaire du Burkina Faso en Allemagne définit 7 circonscriptions: Mayenne, Potsdam, Hanovre, Niederkreuz, Munich, Düsseldorf et Stuttgart. L'adoption de ce décret permet à notre pays d'être en phase avec la législation allemande en matière d'ouverture de consulats honoraires, de prendre en compte les anciennes régions de l'Est du pays et de couvrir convenablement l'ensemble du territoire allemand. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier rapport est relatif à un programme de projet de partenariat public-privé au Burkina Faso. Ce programme de projet de partenariat public-privé d'un coût total de 3 290 milliards 452 millions 714 071 francs CFA est composé de 31 projets émanant de 8 départements ministériels. L'adoption de ce rapport permet de fixer le nombre de projets autorisés à être exécutés en partenariat public-privé pour l'année 2014 et d'assurer un meilleur suivi des risques budgétaires. Le deuxième rapport est relatif à la passation de marché par appel d'offres restreint et accéléré en vue de la livraison de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso. Au terme de ces délibérations, le Conseil a marqué son accord pour la passation des marchés aux entreprises suivantes avec un délai d'exécution de 60 jours. Canis International pour un montant cumulé de 2 794 400 000 francs CFA TTC. Société EGF SARL pour un montant d'1 milliard 30 348 480 francs TTC. Tarino Shopping pour un montant de 850 millions de francs CFA TTC. Établissement Baro B Sidiki pour un montant de 448 875 000 francs CFA TTC. Valzoria Impex SARL pour un montant de 400 millions de francs CFA TTC. Global Business Company SARL pour un montant de 300 millions de francs CFA TTC. Ouedraogo D Antec Vantex pour un montant de 250 millions de francs CFA TTC. Neline pour un montant de 225 millions de francs CFA TTC. Société Groupe Graphique SARL pour un montant de 200 millions de francs CFA TTC. ESOF Établissement Zungrana Oumarou et Frères pour un montant cumulé d'1 milliard 432 311 500 francs CFA TTC. Groupe Velagada SARL, montant cumulé 1 milliard 403 146 090 francs CFA TTC. Etis SARL pour un montant de 510 96 300 francs CFA TTC. Nessi SARL pour un montant de 246 999 287 francs CFA TTC. Le montant total des attributions s'élève à 10 milliards 91 176 657 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État gestion 2014. Le troisième rapport porte approbation des résultats de la consultation restreinte pour la réalisation des études techniques détaillées et l'élaboration du dossier d'appel d'offres relatif aux travaux d'aménagement et de construction de l'autoroute entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, longue de 410 km. Au terme de ces délibérations, le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché au groupement AIC Progeti SPA ACE Ingénieur Conseil pour un montant d'1 milliard 264 774 150 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Le financement est assuré par le budget de l'État gestion 2014. Communications orales. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait au Conseil une communication relative à la fin de la première revue des résultats économiques enregistrés par le Burkina Faso dans le cadre du programme Facilité élargi de crédit FEC 2014-2016 du Fonds monétaire international FMI. La conclusion de cette première revue ouvre la voie au décaissement immédiat d'un montant d'environ 3,9 millions de dollars, portant le montant total décaissé dans le cadre de l'accord à environ 7,3 millions de dollars. Le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité a fait au Conseil une communication relative à l'organisation du 14-18 juillet 2014 à Ouagadougou d'un exercice suitable sur la réponse aux catastrophes en cas de pandémie. Cet exercice se tient avec l'appui des États-Unis d'Amérique à travers le commandement militaire américain pour l'Afrique, USAFRICOM, et le Centre pour la médecine de catastrophes et d'aide humanitaire, CDAM. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a fait au Conseil le bilan de la 22e session
de l'Assemblée générale des sociétés d'État tenue les 26 et 27 juin 2014 sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre Béyon Luc Adolphe Thiaw. Pour l'année 2013, la contribution totale des sociétés d'État, y compris les établissements publics de prévoyance sociale et PPS au budget de l'État au titre des impôts, taxes et dividendes, s'élève à 26,13 milliards de francs CFA contre 25,8 milliards de francs CFA en 2012, soit un accroissement de 4%. Le ministre de la Santé a fait au Conseil une communication relative à l'organisation des deuxièmes journées de biologie clinique du Burkina Faso du 21 au 23 juillet 2014 à Ouagadougou sous le thème « Biologie et qualité des soins ». Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a fait au Conseil le bilan de l'examen du baccalauréat session 2014 sur un total de 59 986 inscrits. 57 309 ont effectivement pris part aux épreuves. Le nombre d'admis est de 21 226, soit un taux d'admission de 37,04%. Le Conseil félicite les lauréats pour leur succès et instruit le ministre en charge du dossier à mener une réflexion pour une meilleure organisation de cet examen. Le ministre des Sports et des Loisirs a fait au Conseil une communication relative à l'excellente performance des étalons athlètes classés premiers avec 32 médailles au championnat junior d'Afrique de la région 2 organisé du 2 au 3 juillet 2014 à Ouagadougou. Il a en outre fait au Conseil le bilan de la participation du Burkina Faso au tournoi international de l'Union des fédérations africaines de karaté tenu du 1er au 5 juillet 2014 à Lomé au Togo. À ce tournoi, notre pays s'est classé premier sur les 8 nations participantes avec 17 médailles. Le Conseil félicite les étalons athlètes pour ces résultats honorables et invite l'ensemble des acteurs à consolider les acquis sportifs de notre pays. Nomination dans les fonctions individuelles au titre du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Monsieur Nourago Léon Savadogo, matricule 12-132K, économiste planificateur, première classe 10e échelon, est nommé inspecteur général des services. Madame Pascaline Téné Kimane Abga, matricule 58-530F, ingénieur d'agriculture, première classe 6e échelon, est nommée directrice régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire de l'Est. Au titre du ministère de la Culture et du Tourisme, monsieur Diakaria Emma, matricule 74-727D, administrateur du cinéma, première classe 9e échelon, est nommé conseiller technique. Au titre du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, Madame Marie-Elisabeth Weteba Kadeba Negigma, matricule 41-354V, professeur certifié de l'enseignement secondaire, première classe 10e échelon, est nommée directrice régionale de la promotion de la femme et du genre de la boucle du Moun. Au titre du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, monsieur Tiga Alain Ouedraogo, matricule 017-702Z, chercheur grade initial, premier échelon, est nommé directeur général du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation pour le développement FONRID. Monsieur Seydou Traoré, matricule 53-618W, administrateur des services financiers, première classe 2e échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances du Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST. Nomination dans les conseils d'administration, ministère de l'économie et des finances. Le conseil a adopté un décret portant nomination de M. Alain Thierry Jean-Baptiste Ouattara, matricule 22-490B, administrateur civil, administrateur au titre du secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres au conseil d'administration de la loterie nationale burkinabé, l'ONABé. Ministère des enseignements secondaires et supérieurs, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret nomme les personnes ci-après membres du conseil d'administration de l'université de Koudougou. Au titre du ministère des enseignements secondaires et supérieurs, M. Ali Ouedraogo, matricule 0023-494S, enseignant à l'unité de formation et de recherche en sciences humaines de l'université de Ouagadougou. M. Souleymane Sidibé, matricule 41-341A, inspecteur de l'enseignement secondaire. Mme Irène Julia Guigma, matricule 212-413K, conseiller en gestion des ressources humaines. Au titre du ministère de l'économie et des finances, M. Vincent Simplice Relwende Guissou, matricule 41-574J, administrateur des services des finances. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Kiswensida Honoré Sorgo, matricule 11-607S, inspecteur de l'enseignement du premier degré. Mme Andrea Ouedraogo, matricule 11-591E, inspecteur de l'enseignement du premier degré. Au titre du ministère des Sports et des Loisirs, M. Bazoin Bako, matricule 18-687W, inspecteur de jeunesse et des sports. Au titre du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST, M. Ludovic O. Kibora, matricule 52-124J, chercheur à l'Institut des sciences de société.
Au titre des universités du Burkina Faso, M. Nicolas Baro, matricule 49 403G, professeur titulaire de biochimie, microbiologie, virologie appliquée à l'hygiène. Au titre des entreprises du Burkina Faso, M. Yacouba Zerbo, cadre de banque. Au titre des étudiants et élèves stagiaires de l'université de Ouagadougou, M. Daouda S. Traoré, délégué général UFR SEG. M. Ousmane Nagalo, délégué général UFR LHS. Au titre du personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien, M. Serge William Bationo, matricule 54 929H, attaché d'administration scolaire et universitaire. Au titre du personnel enseignant de l'université de Koudougou, M. Innocent Ouedraogo, matricule 41 468W, enseignant-chercheur. M. Blaise Nikiema, matricule 44 085G, inspecteur de l'enseignement secondaire. Au titre des syndicats des travailleurs de l'université de Koudougou, M. Oumar Malo, matricule 118 944L, maître assistant. Le deuxième décret renouvelle le mandat d'administrateur de M. Sidiki Seré, matricule 40 059C, conseiller d'intendance scolaire et universitaire, au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, au conseil d'administration de l'université de Koudougou. Le troisième décret nomme M. Nicolas Baro, matricule 49 403G, professeur titulaire en biologie, président du conseil d'administration de l'université de Koudougou. C'était signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Edouard Traoré, officier de l'Ordre national. Cela dit, une séance de sensibilisation et d'information sur les grades de la police nationale a été organisée à l'intention des hommes des médias. La direction générale de la police estimant que les journalistes ne maîtrisent pas suffisamment ces galons et grades. Cette rencontre a également été mise à profit pour renforcer le partenariat avec la presse. Reportage Yolande Lombo. Attentifs aux explications qu'on leur donne, ces journalistes sont venus s'imprégner de l'appellation exacte des différents corps de la police nationale, matérialisée par le port de la tenue. Ce que nous souhaitons davantage, c'est qu'il y ait plus d'approche. Lorsque des informations sont diffusées sur les antennes de radio concernant tel aspect ou tel autre de la police nationale et que ça vient de citoyens, que l'on puisse peut-être nous approcher pour avoir aussi notre version des faits. Comme ça permet d'équilibrer l'information et de donner très souvent la bonne information à l'opinion publique. Une présentation sommaire de la police nationale et les voilà dans le vif du sujet. À la police nationale, personnel policier côtoie personnel civil et contractuel, mais seuls les policiers portent des galons et sont regroupés en 3 catégories. Lesquelles catégories sont le corps des commissaires de police, d'officiers de police et d'assistants de police. Tenez, le corps des commissaires de police, par exemple, constitue un corps de conception, de commandement et de contrôle. Il est matérialisé par les armoiries et le triangle. Ce triangle grandit en nombre au fur et à mesure que l'individu avance en grade. Le même système d'avancement est observé au niveau des 2 autres corps. Les officiers de police constituent un corps d'application et d'encadrement et secondent les commissaires de police. En plus des armoiries, ils portent des losanges pleins qui peuvent être traversés par une bande dorée en fonction du grade. Quant au dernier corps, qui est celui des assistants de police, c'est un corps d'exécution. Ces derniers portent également des losanges, à la seule différence que ceux-ci ne sont pas pleins. L'insigne de poche, les barrettes de police, le macaron, le béret et bien d'autres objets viennent compléter la tenue qu'ils portent en fonction des circonstances. L'autre Burkina, parti pour le socialisme et la refondation, a rencontré dimanche dernier ses militants à Réau dans le Sanguier. Rôle et place du militant dans l'implantation de l'autre Burkina PSR était le thème retenu pour cette rencontre qui a permis aussi de présenter le bureau politique provincial et celui des femmes. Jonas Wemba, reportage à Koudougou. Place de la Nation à Réau ce dimanche 6 juillet. Le bureau politique national de l'autre Burkina, parti pour le socialisme et la refondation PSR, rencontre ses militants de la province du Sanguier. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la formation citoyenne de l'ensemble des membres de la dite structure. Et à ce titre, il s'est agi pour eux de situer les responsabilités de chacun dans l'enracinement du parti dans la localité. Ils ont réitéré à l'occasion leur conviction commune d'aller vers le changement. Si vous avez des structures qui fonctionnent, vous avez une base, vous pouvez espérer gagner au niveau des élections. C'est pour cela que nous disons, c'est vous militants, c'est vous qui avez un rôle à jouer, si vous avez une place particulière pour que l'autre Burkina soit un parti implanté dans toutes les régions du Burkina. Nous le faisons progressivement parce que c'est une question de moyens aussi. Ce n'est pas toujours facile
de mobiliser les gens. Mais lorsque nous avons pris goût, nous nous sommes dit, nous ferons l'effort tout le temps pour que tout cela soit une réalité. Donc le thème est assez simple. C'est un thème pragmatique. On ne peut pas aujourd'hui évoluer si on n'a pas de structure fiable. Si le combat politique se mène, chacun pourra gagner le oui ou le non, parce que ce sera le peuple qui pourra trancher dans un sens comme dans l'autre. Cette conférence publique a été une tribune idéale pour le président du PSR, Dr Alain Dominique Zouboga, de présenter le bureau politique provincial du Sanguier, bureau composé de 22 membres. Cette équipe, conduite par Balelma Bazier, a pour mission de rallier le plus grand nombre aux idéaux de l'autre Burkina, PSR. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Merci de votre fidélité à la RTB. Excellente soirée à toutes et à tous.